Le restaurant signature de Philippe Etchebest débarque à Paris entre le 9 et le 30 octobre. Amis parisiens, courez l'acheter, courez manger dans ce nouveau restaurant de Philippe Etchebest. Si je parle aujourd'hui de ça, c'est qu'on avait suivi l'ouverture à Bordeaux et à l'époque j'avais dit les termes, puisque Philippe, ce petit coquinou, qui est avant tout un chef d'entreprise et qui donc utilise le marketing à son escient, avait dit des petits trucs que je m'étais permis de corriger. Donc c'est tout à fait normal de continuer à suivre l'évolution de son business. Moi, je suis très intéressé de savoir est-ce que notre Philippe National va réussir à transformer ce concept de bar à ravioles en véritable machine à cash dans toute la France. Puisque c'est son objectif. Enfin, il l'avoue, il le confie à demi-mot, mais voilà, s'il peut installer un bar à ravioles signature dans chaque ville de France, il le fera. Et dans le même temps, en fait, Philippe Etchebest fait l'actualité ces dernières semaines, notamment aussi pour sa tribune qu'il a rédigée avec son copain Stéphane Manigold dans le Figaro. Donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on va l'écouter sur sa petite vidéo de présentation d'inauguration à Paris. Cette première signature à Paris qui était très importante pour nous. Voilà, on avait vraiment à cœur de faire vivre une expérience aux Parisiens à travers ce concept qu'on a créé à Bordeaux il y a un an. Alors, l'histoire, vite fait, elle remonte à 96, quand je commençais chef de cuisine. Voilà, c'était mes tout débuts. C'était à Saint-Émilion, et un jour j'ai eu l'idée d'assembler, on va dire, dans une pâte, une fricassée de champignons et du foie gras. Voilà. Alors juste, je me permets de le couper. Là, vous avez le bel exemple. Voilà, l'atout qu'un chef de cuisine doit avoir aujourd'hui. En tout cas, les meilleurs chefs du monde. C'est ce que nous dit notamment cet article, qui nous présente les 15 vérités cachées que révèlent les Best Chefs Awards 2025. Et notamment, tout bon chef aujourd'hui doit avoir un petit storytelling. Il faut raconter ce que l'on cuisine, mais aussi pourquoi on le cuisine. La valeur d'un chef se mesure désormais à la cohérence entre l'assiette, la parole et la personne. Alors moi, très clairement, moi ça me fatigue ce genre d'histoire. Moi si je pouvais juste rencontrer un gars qui me fait de la bonne bouffe et qui a pas besoin de me raconter pourquoi il le fait, non, moi j'en ai rien à secouer de tout ça. Après, je comprends dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Je comprends dans quoi est entrée la cuisine. La cuisine, c'est maintenant, voilà, là, surtout avec Philippe Etchebest, on est sur une gamme luxueuse. Donc, il faut raconter. Il faut raconter pourquoi on le fait. Moi, voilà. Moi, j'en ai rien à secouer. Moi, ce que je veux savoir, si c'est bon. Juste pour vous mettre en lumière ce petit passage. L'idée est venue de là, et puis ce plat a évolué tout au long de ma carrière. Il a fait le tour du monde, parce que c'est vrai que au travers de mes promotions, je ramenais toujours dans ma valise les ravioles de foie gras, et ça avait toujours un franc succès. On l'a installé de manière plus pérenne au 4e mur il y a 10 ans. Et puis c'est un plat qu'on n'a jamais pu retirer de la carte, tellement il a du succès. Et on en a fait un plat haute couture à Maison Nouvelle, donc le restaurant doublement étoilé au Chartron. Et l'idée, c'était de rendre ce plat accessible au plus grand nombre à travers une formule simple, voilà, de street food entre guillemets, où on s'est dit voilà. Entre guillemets, il l'a dit, entre guillemets, puisqu'en fait, il voulait dire fast food, mais il peut pas le dire. Bon, on avait déjà parlé, mais voilà, quand un chef comme Philippe Etchebest vous dit street food, entendez fast food. D'ailleurs, on voit pas trop, c'est dommage, mais je sais pas si on verra après. Mais si vous regardez l'arrière-plan de sa cuisine, il y a tous les codes du fast food. C'est vraiment. On va aller sur son menu, sur son site après, vous verrez. Mais voilà, pas de problème avec ça, que Philippe Etchebest lance un fast food. Mais dis les termes, dis-le Philippe, c'est un fast-food, pas de la street food. Enfin voilà, street food, je rappelle, c'est vous mangez, vous allez en Asie, vous mangez des brochettes dans la rue d'un mec qui a une petite carriole avec un barbecue dessus. Voilà, ça c'est de la street food. Là voilà, il l'a dit, c'est pour emporter sur place, à emporter, accessible à tous. Fast food, c'est tout.
serait bien de pouvoir l'emporter, consommer sur place, mais de manière ludique, facile. Voilà, bon, c'était tout ce qu'il avait à nous dire, Philippe. Je me permets de vous rappeler que ce restaurant est un fast-food, en témoigne. Enfin, je sais pas, moi, quand je vais sur ce genre de carte, j'ai l'impression quand même qu'on est sur le menu de. Enfin, je veux dire, tout. Je parle de l'esthétique en fait. Je parle de l'esthétique, je parle de comment c'est. Enfin voilà, vous avez 3 plats. Enfin, vous avez 3 ravioles, vous avez 2 ravioles sucrées. Euh, j'ai l'impression d'être sur la page de McDo, quoi. Enfin, je parle encore une fois de comment c'est présenté. Je parle pas de ce qu'il y a dans l'assiette, évidemment. Donc voilà, vous aurez droit à la raviole foie gras, à la raviole végétarienne et à la raviole truffée. Et en dessert, la petite raviole au citron meringuée et la raviole chocolat. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que je trouve que c'est marrant de faire le parallèle avec la tribune qu'il a postée dans le Figaro avec son copain Stéphane Manigold, puisque dans cette tribune, alors évidemment, il dit une chose très importante, récompensons la France du goût plutôt que celle de la malbouffe, mais il dit aussi un tube de dentifrice qui soigne et prévient les maladies bucco-dentaires est taxé à 20%. Il parle de TVA. La célèbre pâte à tartiner industrielle qui provoque carie et obésité est taxée à 5. Le fisc frappe la prévention et récompense la maladie. Voilà la folie fiscale. C'est très intéressant comme déclaration, puisque dans le même temps, il ouvre pour moi un fast-food. C'est très intéressant parce que j'aimerais aujourd'hui détruire une idée reçue, selon laquelle aller au fast-food, c'est pas bon pour votre hygiène de vie, alors qu'aller au restaurant, c'est bon pour votre hygiène de vie, vous devriez aller au restaurant tous les jours. C'est un peu ça ce que dit Philippe, puisque Philippe Etchebest, lui, par contre, la TVA à 5,5 pour les restaurateurs, ça, il est OK. Oui, voilà, si on revient 30 secondes sur ces petites ravioles, enfin, on va dire, à quel moment manger une raviole au foie gras ou manger une raviole citron meringuée ou au chocolat, à quel moment c'est bon pour la santé? Je te le demande, Philippe. Pourquoi on ne devrait pas mettre, voilà, ton petit fast-food à Paris, pourquoi on ne mettrait pas à 20% aussi? Stop à l'hypocrisie. Si tu vas au resto tous les jours, certes, ton hygiène de vie sera moins délabrée que si tu y vas tous les jours au fast-food, mais tu seras quand même en surpoids et tu auras quand même des petites carences, d'accord? Arrêtons avec le resto, c'est bien sous couvert que c'est du soi-disant artisanat. Quand tu vas au resto, tu y vas pour te faire plaisir, comme quand tu vas au fast-food. Manger une raviole au foie gras avec une raviole citron meringuée, ce n'est pas un plat équilibré. La mission d'un resto, c'est pas de vous proposer des plats équilibrés. La mission d'un resto, c'est que vous veniez passer un bon moment et vous faire plaisir, comme au fast-food. Voilà, ce qui est responsable de la maladie, c'est l'excès de sucre rapide, comme les féculents, l'excès de protéines grasses, comme le foie gras. Voilà, le problème, c'est pas le fast-food. Le problème, c'est d'y aller régulièrement. On parle d'excès, d'hygiène de vie. Si tu vas au fast-food ou au resto une fois par mois, c'est OK. Si tu y vas 5 fois par semaine, que ce soit au resto ou au fast-food, vous vous retrouverez au même endroit, à l'hôpital. Arrêtez de nous bassiner avec cette idée que les restaurants, c'est bon pour la santé, les fast-food, c'est pas bon. Hein, je reviens sur cette tribune. Hein, la célèbre pâte à tartiner industrielle qui provoque carie, obésité. Je te propose, Philippe, de manger tous les jours des ravioles au citron meringué et des ravioles au foie gras. On verra si tu deviens pas obèse et si t'as pas des caries partout, ok? Encore une fois, j'ai dit les termes. Qu'en pensez-vous de cette idée de restaurant signature? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Philippe Etchebest va réussir à le mettre dans toutes les villes de France? Et que pensez-vous de ce que je viens de dire? Est-ce qu'on est quand même d'accord? Êtes-vous d'accord avec le fait que si on va au resto tous les jours, c'est terminé pour votre hygiène? Donc arrêtons avec cette idée, hein, arrêtons cette hypocrisie à 2 balles de dire qu'il faut taxer plus la malbouffe. Le restaurant, si tu vas tous les jours au restaurant, tu finances aussi la maladie, mon gars. D'accord? Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite.